Salut à toutes et à tous. Deux planétologues états-uniens, Alyssa Rose Rodden et Matthew Walker, montrent dans une étude parue dans Icarus que l'échauffement de la croûte de Mimas, petit satellite glacé de Saturne, doit maintenir une coquille de glace épaisse de presque 30 km, mais qu'en dessous se trouverait un océan liquide. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Mimas est la lune régulière la plus interne de Saturne. Elle est petite, avec un rayon de 198 km, et fortement cratérisée, ce qui suggère que Mimas ne dispose pas d'un chauffage interne suffisant pour entraîner une activité géologique. Lorsqu'on la compare à sa voisine, Encelade, les différences d'activité sont frappantes et même inattendues. Étant la plus proche et la plus excentrique des deux lunes, Mimas devrait connaître des marées beaucoup plus puissantes qu'Encelade. Une solution à ce paradoxe apparent est que Mimas est restée gelée, ce qui la rend peu déformable, tandis qu'Encelade s'est réchauffée, a fondu et contient maintenant un océan qui est fortement affecté par les marées. Mais les mesures de Cassini de la libration de Mimas, publiées en 2014 par Tadjedine et ses collaborateurs, indiquaient que la Lune, 20% plus petite qu'Encelade et aussi moins dense, possède soit un noyau non hydrostatique, ou soit un océan de subsurface. Et en 2017, Noyel et ses collaborateurs avaient montré que la phase de libration était plus cohérente avec un océan. Et en combinant la libration et le taux de migration orbitale, Caudal et ses collaborateurs concluaient également en 2017 à la présence à la fois d'un noyau non hydrostatique et d'un océan. Le fait que Mimas ait conservé une excentricité élevée impose également des limites à l'étendue et au moment de son réchauffement. L'état actuel de Mimas semble donc remettre en question les modèles traditionnels de sa formation, de son évolution et de son âge. Alyssa Rose Rodden du Southwest Research Institute à Boulder et Matthew Walker du Planetary Science Institute à Tucson apportent aujourd'hui donc une nouvelle pierre à l'édifice en montrant que l'hypothèse de l'océan liquide se confirme. Pour départager les deux possibilités, Rodden et Walker ont utilisé un modèle de rhéologie de glace réaliste, avec un profil qui dépend de la profondeur, ainsi que des températures de surface mesurées par la sonde Cassini et un faible flux de chaleur basale qui est prévu par les modèles de structure interne. Ils trouvent que le chauffage par friction dû aux effets de marée dans la coquille de Mimas maintiendrait une coquille de glace d'épaisseur comprise entre 24 et 29 km. Une coquille qui surplomberait donc un océan liquide, ce qui reste cohérent avec la gamme déterminée par la libration de Mimas. Selon les chercheurs, ici les paramètres les plus défendables fournissent les résultats les plus cohérents, ce qui n'est généralement pas le cas dans les modélisations. Pour une température de surface plus élevée, ou une rhéologie de type Maxwell par exemple, les coquilles de glace seraient trop fines pour correspondre aux contraintes de libration. Bien que les résultats soutiennent l'existence d'un océan actuel au sein de Mimas, il est encore difficile de concilier les caractéristiques orbitales et géologiques de Mimas avec son évolution thermique, telle qu'elle est comprise actuellement. Un océan à l'intérieur de Mimas paraît en effet surprenant, étant donné le manque d'activité géologique comparable à celle observée sur d'autres lunes océaniques comme Europe et Encelade, où des fissures et fractures sont présentes et où des émanations d'eau sont visibles. Or, les contraintes de marée induites par l'excentricité orbitale actuelle de Mimas, près de 0,02, doivent être comparables, voire supérieures, à celles d'Europe et d'Encelade. Mais
En fait, un océan ne peut pas être exclu sur cette seule base, car les magnitudes des contraintes de marée sur ces petits corps sont généralement inférieures à la résistance à la rupture par traction de la glace qui sont observées dans les expériences de laboratoire, parfois d'un ordre de grandeur. Pour Europe et Encelade, il a été suggéré il y a quelques années que la solidification de l'océan de subsurface induit de grandes contraintes globales dans la coquille de glace susjacente qui agissent de concert avec les contraintes de marée pour atteindre la rupture par traction et donc la fracturation. Et comme ces contraintes n'ont pas d'orientation préférée, l'ajout de contraintes de marée périodiques et variables dans l'espace peut déterminer où et quand la rupture se produit finalement. Par conséquent, les fractures peuvent porter la signature des contraintes de marée, mais la rupture de la glace peut n'être possible que pendant les phases de congélation de l'océan et d'épaississement de la croûte de glace. Pour Rodden et Walker, l'absence de fracture visible chez un mimas océanique peut alors s'expliquer par le fait que son océan n'aurait pas gelé au cours de l'âge de la surface, et que les contraintes de marée seules seraient simplement trop faibles pour briser la coquille de glace, et ne feraient que l'échauffer. Mais les chercheurs remarquent quand même que la voie évolutive par laquelle un tel océan se formerait dans mi-masse est actuellement inconnue. Rodden et Walker précisent par ailleurs que l'hypothèse d'un océan dans mi-masse pourra être testée plus avant en modélisant la relaxation de son gros cratère, étant donné les flux de chaleur nécessaires pour obtenir une coquille de glace de 24 à 29 km d'épaisseur et en mesurant directement le flux de chaleur de surface qui devrait être compris entre 23 et 28 mW par mètre carré si un océan est présent. Mi-masse pourrait donc représenter une nouvelle classe de petits mondes océaniques très discrets, dont les surfaces ne trahissent pas l'existence d'un océan sous-jacent. Le fait que mi-masse soit une lune océanique fournirait une nouvelle référence pour les modèles de formation et d'évolution, avec notamment des implications sur l'âge et la provenance des anneaux de Saturne, ainsi que des lunes de taille moyenne. Cela aurait également une implication importante sur la prévalence des lunes océaniques, et notamment, pourquoi pas, autour d'Uranus, après Jupiter et Saturne. L'article de Alyssa Rose Rodden et Matthew Walker est paru dans Icarus, le volume 376, daté de avril 2022 et en ligne actuellement. Il porte le titre « The Case for an Ocean-Bearing Mi-mass from Tidal Heating Analysis ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Si vous aimez le travail que je fais sur Ça se passe là-haut, vous pouvez me soutenir. Et oui, vous pouvez m'offrir un café ou un jus d'orange, voire plus, une bière si vous le voulez. Rendez-vous sur la cagnotte Ko-fi dans la section sciences, donc kofi-france.fr. Vous trouverez également le lien sur le blog Ça se passe là-haut, le www.saspacelahot.fr bien entendu. Allez, salut!